Une maladie terrible et sombre est sur le point de balayer le monde, un fléau qui ébranlera toute l'humanité et mes enfants bien-aimés, ces mots peuvent remplir vos cœurs de peur, mais c'est précisément dans les moments de plus grande adversité que vous devez chercher refuge et trouver de la force dans mon divin Fils, et la Vierge Marie est profondément émue par les récents événements qui nous ont été révélés. Les anciennes prophéties se déroulent rapidement sous nos yeux. Il est essentiel que vous prêtiez attention à ce message pour ne pas le regretter dans le futur, et à un tel moment critique, il nous offre des conseils et la force pour faire face aux défis imminents, et les prophéties se réalisent en quelques jours et nous sommes sur le point d'assister à des moments cruciaux de l'histoire de l'humanité. Et vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au profond message prophétique de Padre Pio? À propos des 3 jours d'obscurité, certains experts suggèrent que cet événement pourrait survenir avant la fin de l'année 2024. Cette révélation est à la fois alarmante et pleine de guidance divine, et nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Il est essentiel que nous restions unis et attentifs aux messages envoyés pour nous, et nous vivons un moment crucial de l'histoire où l'urgence d'être unis n'a jamais été aussi grande. Nous sommes au bord d'un carrefour historique où les forces du bien et du mal se préparent à une confrontation épique et où les prophéties se réalisent sous nos yeux, apportant avec eux des jours de grande obscurité qui mettront notre foi à l'épreuve. C'est un appel urgent à l'action spirituelle et un avertissement concernant ces événements imminents avec de profondes implications pour le monde. Nous devons être prêts à recourir à l'action, à la vigilance et à la repentance avant il est trop tard. Il est temps de s'éveiller pour se préparer spirituellement aux défis qui nous attendent. Il faut se rappeler que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Les paroles de la Vierge Marie résonnent avec une urgence indéniable et elle nous exhorte. Ne nous décourageons pas, mais soyons toujours préparés, car le jugement viendra soudainement et sans avertissement. Ceci est un appel solennel à la vigilance et à la prière. Observez le ciel qu'elle nous dit, car lorsque le soleil, la lune et les étoiles se comporteront étrangement, nous saurons que le changement est proche. Et unissons-nous dans la prière et la vigilance pour demander que les jours de trouble soient abrégés. Les paroles de Padre Pio résonnent comme un avertissement inquiétant sur l'état du monde, nous avertissant du déclin vers le mal jusqu'à un point de non-retour où la justice divine ne peut plus être reportée. Il nous conseille de communiquer à tous la gravité des événements qui se déroulent et de nous préparer aux temps difficiles en faisant des réserves de nourriture alors que les forces de la nature ont déchaîné leur fureur, mais il nous assure également que nous ne sommes pas seuls. Dieu sera avec nous, nous donnant des signes et nous protégeant. Il est essentiel que nous suivions attentivement ses conseils et que nous fassions confiance à la protection divine même si les temps apportent de terribles punitions. La miséricorde de Dieu sera présente et recherchera la protection de la bienheureuse Mère Marie. L'épreuve sera terrible. Mais beaucoup seront sauvés. Le monde est peut-être dans un état critique, mais nous ne sommes pas sans défense et Dieu est avec nous et son amour est plus profond que n'importe quel mal auquel nous pouvons faire face. Et nous sommes confrontés à une terrible épreuve, mais beaucoup seront sauvés parce que divin l'amour est plus profond que nous ne pouvons comprendre, et Padre Pio nous envoie des signes d'avertissement. Il nous conseille de ne pas quitter la maison, même pas pour prendre soin des animaux, car la calamité ne pardonnera à personne qui s'aventure et la protection divine s'étend aux élus et à leurs animaux, et nous devons faire confiance à Dieu comme bouclier contre les catastrophes imminentes. La prophétie nous met en garde contre des jours d'obscurité impénétrable où le monde sera enveloppé dans l'obscurité totale pendant plusieurs jours. Cette vision est terrifiante pour un monde paralysé par la peur et le désespoir. Cependant, Padre Pio nous encourage à rester vigilants. Après ces jours d'obscurité, le soleil se lèvera apportant l'aube d'une nouvelle ère de grande paix. Il est temps de nous préparer spirituellement. La prophétie est un appel à la repentance, à la persévérance dans la prière et à la recherche de protection dans la grâce de Dieu. Et nous sommes vivre un moment crucial et un nouveau message terrible de la Vierge Marie résonne comme un avertissement sur les événements futurs. Il s'agit d'un appel urgent et extrêmement pertinent qui peut avoir un impact direct sur notre avenir et nous ne pouvons pas reporter ce moment car les conséquences peuvent être irréversibles. Préparés et alertés en ces temps de tribulation, nous sommes appelés à semer une graine dont les racines et les fleurs promettent guérison et rédemption, et Marie, Mère de Jésus, contemple chaque coin de ce monde dévasté par les conflits avec les yeux et le cœur plein de larmes. Que la Vierge Marie nous envoie un avertissement urgent. Il est essentiel de nous préparer spirituellement par la prière en recherchant la protection et le salut pour nos vies, et nous devons être diligents et cultivés. Les Écritures sacrées élevant le sacré refuge dans la messe, dans les sacrements et la grâce sanctifiante. Dans les périodes d'obscurité et d'incertitude, lorsqu'il semble qu'une terrible maladie approche, la peur peut vouloir s'emparer de votre cœur. Mais n'ayez pas peur, car moi, votre Mère Céleste, je suis toujours à vos côtés, guidant et protégeant chacun de vous, et il y a un danger à venir, une maladie qui se propagera et apportera de la détresse à beaucoup. Cependant, je viens vous dire qu'il existe une grâce divine pour faire face à ce mal. Dieu, dans son infinie bonté, a posé sur terre un signe de guérison, symbole de paix qui vous a été révélé il y a longtemps, et le lys, avec sa pureté et sa simplicité, a été béni par le Tout-Puissant comme remède contre le mal. Il représente la pureté du cœur, la protection divine et la santé spirituelle et physique.
Tournez-vous vers cette plante sacrée, et dans votre foi, vous trouverez la force de résister à la maladie. À travers sa beauté, rappelez-vous toujours que le Seigneur ne vous abandonne jamais et que sa miséricorde est éternelle. Lorsque vous utilisez le lys, priez-moi ainsi que le Père Céleste, demandant guérison et protection pour vous et vos familles. Que ce soit un signe de votre foi en Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Unissez-vous dans la prière, avec amour et dévotion, et je vous assure que la grâce et la guérison descendront sur vous et n'oubliez pas également d'invoquer la protection de l'archange Michel, le grand guerrier céleste, qui vous défendra contre les forces du mal qui se cachent dans le désombre. Ensemble, avec foi, amour et confiance, nous traverserons cette épreuve, et la lumière de Dieu brillera plus fort sur la terre entière et je suis avec vous, et ma promesse de protection demeure. Accrochez-vous à la foi, faites confiance à la guérison qui vient du Seigneur et croyez au pouvoir de sa création. Le lys est plus qu'une plante, c'est un signe d'amour divin pour ses enfants. Je vous garde sous mon manteau sacré et, dans vos moments difficiles, je serai là pour vous consoler. Mes enfants bien-aimés, je reviens vers vous, car le temps presse et le besoin de vous préparer est urgent. La maladie qui approche n'est pas seulement physique, mais aussi une ombre spirituelle qui veut affaiblir votre foi et vous détourner du chemin de la lumière. Je vous préviens, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que sentinelle qui observe de loin les dangers qui nous attendent. Il ne faut pas avoir peur, car la peur est le premier piège de l'ennemi. Au lieu de cela, je vous invite à renouveler votre foi et à vous accrocher à ce qui est sacré. Tout comme la maladie se propage, la guérison divine s'est déversée sur la terre. Le lys, symbole de pureté et de paix, est bien plus qu'une plante. Il représente la sollicitude aimante de Dieu qui, même au milieu des épreuves, a déjà préparé un chemin de salut pour ses enfants. Ce lys, aux pétales blancs comme la lumière céleste, écoutez bien, une terrible maladie approche. Cela touchera beaucoup et causera des souffrances. Mais ne désespérez pas, car votre Père Céleste ne vous abandonne jamais, même dans les moments de plus grande tribulation. C'est un temps d'épreuve où votre foi sera mise à l'épreuve. Faites confiance à Dieu, car il est miséricordieux et est toujours à vos côtés. Priez avec ferveur, prenez soin les uns des autres et suivez les chemins de la charité et de la compassion. C'est dans l'amour du prochain que vous trouverez la force d'endurer les difficultés à venir. Mes enfants, rappelez-vous que même dans les plus grandes ténèbres, la lumière divine ne s'éteint jamais. Je suis avec vous, intercédant pour chacun de vous. Restez unis, fermes dans la prière et faites confiance au Seigneur. Il est votre force et votre refuge. La peur envahira vos cœurs, mais je vous demande de ne pas vous laisser dominer par la peur. L'ennemi profite du désespoir et de la confusion, mais vous êtes des enfants de lumière, et la lumière de Dieu est plus forte que toutes les ténèbres qui tombent sur ce monde et ainsi vous aussi vaincrez, si nous maintenons votre foi inébranlable. La maladie qui arrive est une épreuve, mais elle ne sera pas plus grande que votre confiance dans la puissance de Dieu. C'est le moment de tourner vos yeux vers le ciel et de purifier votre cœur. Je vous invite à la prière sincère, à la pénitence et à la conversion de vie. Aujourd'hui plus que jamais, il est temps de se détourner du péché et de chercher refuge dans la miséricorde divine. Le monde a besoin d'âmes courageuses et de cœurs compatissants, prêts à aider les malades, à réconforter les affligés et à être porteurs d'espérance. Même si les jours semblent longs et difficiles, rappelez-vous que chaque croix portée avec amour et patience a sa valeur aux yeux de Dieu. Chaque larme sera essuyée et chaque douleur sera transformée en grâce si vous restez ferme dans la foi. Je vous accueille moi-même sous mon manteau, comme je l'ai fait avec mon Fils bien-aimé, sur le calvaire de la croix. Vous n'êtes pas seuls. Courage, mes enfants. Persévérez sur le chemin de la prière. Priez le Saint-Rosaire chaque jour, en demandant la protection divine pour vous et pour le monde entier. Offrez des sacrifices en réparation des péchés de l'humanité et en supplication pour le salut de ceux qui souffrent le plus. Dieu, dans sa bonté infinie, entend chaque supplication et accueille chaque cœur contrit. Cette maladie imminente passera, comme toutes les tribulations de ce monde et la vie éternelle, la vraie paix qui vient de Dieu, sera pour ceux qui persévéreront jusqu'au bout. Je suis avec toi et j'intercède sans cesse pour toi. Faites confiance à la puissance de l'amour de Dieu, et il vous soutiendra à tout moment. Mes enfants bien-aimés, je viens à vous, le cœur plein de tendresse et d'espérance, pour partager un grand don du ciel. Au milieu des épreuves auxquelles nous sommes confrontés, une lumière de guérison et de réconfort vous sera révélée. C'est un don du cœur du Père, une démonstration de soin divin pour chacun de vous. Le lys, fleur pure et pleine de grâce, montrera ses propriétés curatives. Ce lys, qui symbolise la pureté et la présence du Saint-Esprit, n'est pas seulement une fleur de beauté, mais aussi un signe de l'amour de Dieu qui se répand sur la terre. Ces propriétés,
qui commencent maintenant à être révélés, apporteront un soulagement à vos corps et à vos cœurs, car Dieu, dans son infinie bonté, a préparé cette création pour vous soutenir dans les moments difficiles. Mes enfants, sachez que vous n'êtes pas seuls dans vos douleurs. Et les maladies. Chaque pétale de cette fleur porte le signe de l'attention de mon divin Fils à votre égard. Lui qui guérit les âmes et les corps, vous a donné cette médecine naturelle comme preuve de son amour éternel. Lorsque vous utilisez le lys avec foi et dévotion, rappelez-vous toujours que le véritable guérisseur est le Christ, et qu'il est avec vous à chaque étape de ce voyage. Cueillez cette fleur avec gratitude, utilisez-la avec respect, car elle a été bénie par les mains de Dieu. Dieu. Dans vos prières, confiez vos souffrances au Seigneur et ayez confiance que la guérison, qu'elle soit du corps ou de l'âme, viendra au moment opportun, selon les desseins du Très-Haut. Le lys est le signe que, même dans les plus grandes tribulations, il y a toujours une réponse divine, une espérance qui fleurit. À mesure que vous prenez soin les uns des autres, en offrant la grâce de cette plante sacrée, vous répandez également la compassion et la solidarité. Mon Fils aime quand vous, ses frères et sœurs, prenez soin les uns des autres, tout comme il prend soin de vous. Le lys vous rappellera toujours que le ciel est attentif à vos besoins et que Dieu, dans son amour insondable, ne vous abandonne jamais. Priez, chers enfants, avec confiance et gratitude. Priez avec un cœur ouvert, tandis que les bénédictions divines se déversent sur ceux qui font pleinement confiance au Seigneur. Moi, votre mère, je suis toujours à vos côtés, intercédant pour vous. Et grâce à ce don céleste, vous verrez une fois de plus combien vous êtes aimés. Le lys, symbole de pureté, d'humilité et de présence divine, est plus qu'une fleur qui pousse sur la terre, c'est le reflet de la bonté du Créateur, qui ne vous abandonne jamais, surtout dans les moments de plus grande douleur. Lorsque vous regardez le lys, rappelez-vous que chaque pétale a été façonné par l'amour de Dieu et que chacun d'eux porte le lys. Souffle de vie et guérison. Cette fleur n'a pas été choisie par hasard, mais parce que, tout comme ma propre pureté m'a permis de recevoir la grâce de Dieu et d'apporter le Sauveur au monde, le lys se présente désormais comme un instrument de guérison que mon Fils Jésus désire que vous utilisiez avec foi et dévotion. Ses propriétés curatives vous seront révélées pour redonner vos forces et redonner la santé aux malades. Mais, mes enfants, écoutez attentivement, la véritable guérison ne vient pas seulement de la fleur elle-même, mais de la foi que vous placez dans le Christ, le divin médecin. La fleur est un signe visible, mais la puissance qui vous guérit vient directement du cœur de Jésus. Lorsque vous utilisez le lys, faites-le avec une prière sincère, en invoquant le nom de mon Fils. Demandez-lui de vous toucher à travers cette création sacrée, et il ne cessera d'agir. Tout comme le lys fleurit dans les champs, votre foi doit fleurir dans vos cœurs. Le Seigneur veut que vous, en plus de guérir votre corps, recherchiez également la guérison de votre âme, qui est encore plus précieuse à ses yeux. Offrez vos douleurs et vos maladies avec patience et recevez le réconfort et la force que le ciel vous donne. Dieu connaît chacun de vos besoins, et à travers le lys, il vous rappelle que rien n'est trop petit pour son attention et ses soins. C'est un temps de renouveau, de conversion et de retour dans les bras de Dieu. Le lys vous appelle à cette pureté de cœur, à laisser derrière vous tout ce qui vous éloigne de l'amour divin. La véritable guérison commence en vous, lorsque vous pardonnez, lorsque vous vous abandonnez avec humilité à la volonté du Père et que vous faites entièrement confiance à la divine providence. Lorsque vous prenez soin du lys, en le cultivant avec affection, n'oubliez pas de faire de même avec votre foi. Tout comme une fleur a besoin d'eau et de lumière, vos cœurs ont besoin de prière et de la grâce de Dieu pour devenir forts et pleins de vie. Ne laissez pas le désespoir ou le doute vous éloigner de ce chemin. Mes enfants, je suis avec vous à chaque instant, marchant à vos côtés et intercédant sans cesse devant Dieu pour chacun de vous. Je connais vos douleurs, je connais vos inquiétudes, et je vous dis, faites confiance au Seigneur. Il vous a fait ce don divin, le lys, en signe que sa miséricorde ne cesse jamais. Utilisez-le avec gratitude, et vous verrez comment la main de Dieu agit dans vos vies. Que ce temps de guérison soit aussi un temps de renouveau de votre foi. Je t'embrasse de tout mon amour, te protégeant sous mon manteau. Que le lys, don de guérison et d'espérance, vous rappelle toujours le soin infatigable de Dieu à votre égard, à tout moment, notamment dans les épreuves. Il est votre refuge, votre forteresse, votre infatigable protecteur. Ne craignez pas les difficultés qui surgissent, ni les maux qui approchent, car le Seigneur vous aime et prend soin de vous avec une tendresse sans borne. Ayez foi, mes enfants. La foi est la clé qui ouvre les portes de la grâce, de la protection et de la guérison. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Il voit votre angoisse, connaît votre douleur et est toujours prêt à vous aider. Aucun mal ne peut prévaloir face à la puissance et à la miséricorde divine. L'ennemi peut essayer de vous décourager, de susciter des craintes et des doutes,
mais avec une foi ferme dans votre cœur, vous resterez inébranlable, car Dieu est fidèle et ne faillit jamais. Chacun de vous est précieux aux yeux de Dieu, et il le désire. Libère-toi de tout mal. Si vous restez sous l'ombre de sa protection, aucun mal ne vous arrivera. Le Seigneur est votre défense contre toute maladie, qu'elle soit du corps ou de l'âme. Même lorsqu'il semble que le danger soit proche, rappelez-vous que la puissance de Dieu est plus grande que toute menace. Priez avec confiance, demandez avec foi et croyez en l'amour du Père. Il entend chaque prière, chaque larme qui coule de vos yeux. Son cœur miséricordieux se penche vers vous et sa bénédiction descend sur ceux qui le recherchent sincèrement. Peu importe l'ampleur de la tribulation, Dieu a le pouvoir de vous guérir, de vous libérer et de renouveler votre vie. Enfants, souvenez-vous toujours des paroles de mon Fils Jésus, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Matthieu 7h07. Le Père est toujours prêt à vous bénir, à guérir vos maladies, à vous protéger de tout mal. Tout ce que vous avez à faire est de lui faire confiance, de donner votre cœur sans réserve. La foi est votre bouclier, et avec elle rien ne peut vous atteindre. Moi, votre mère, j'intercède toujours pour vous devant le trône de Dieu. Je demande continuellement vos vies, vos familles, vos souffrances et vos besoins. Croyez, mes enfants, que vos prières atteignent le ciel et que le Seigneur est à vos côtés. Il vous libérera de toute maladie et de tout danger, tout comme il l'a toujours fait avec ceux qui s'abandonnent à son amour. Embrassez fermement la foi, et vous verrez comment le mal s'éloignera de votre vie. Dieu est avec vous à chaque étape. Sa lumière vous entoure et son amour vous soutient. Soyez fermes dans la prière, persévérez dans la confiance et laissez le Seigneur déverser sur vous ses bénédictions et ses grâces infinies. Mes chers enfants, écoutez à cœur ouvert ces paroles d'une mère qui vous aime infiniment. Je vous le dis, en toute certitude et espérance, Dieu est votre rocher, votre abri sûr, et entre ses mains est toute votre protection. Lorsque vous vous sentez faible, lorsque la maladie ou la peur tente de vous abattre, rappelez-vous que le Seigneur est celui qui guérit, qui restaure et qui vous préserve de tout mal. Faites-lui confiance, et rien ne peut vous atteindre. La foi, mes enfants, est comme une lampe allumée au milieu des ténèbres. Lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, lorsque le monde est rempli d'incertitudes et de dangers, la foi éclaire votre chemin et vous ramène vers la sécurité dans les bras de Dieu. Ne laissez pas les doutes éteindre cette lumière. Dans chaque prière que vous dites, fortifiez votre cœur dans la certitude que le Père Céleste vous entend, vous aime et vous libère de toute souffrance. Dieu ne veut jamais que ses enfants vivent dans la peur ou dans l'oppression des soucis de ce monde. Il vous a créé pour vivre dans la paix, la confiance et la certitude de sa présence. Même si les vents soufflent fort, même si la tempête paraît intense, à chaque instant d'angoisse, levez les mains vers le ciel et car c'est dans cette confiance que réside votre force. La foi est comme l'armure qui vous couvre, et avec elle le mal ne peut pas vous atteindre. Quand le cœur est plein de foi, la peur ne trouve pas de place et les maladies ne peuvent pas prévaloir. Parce que là où Dieu demeure, il y a la vie, il y a la santé, il y a la paix. Je vous demande, mes enfants, de ne pas vous décourager, même lorsque les difficultés semblent insurmontables. Recourez au Saint-Rosaire, la prière qui unit vos cœurs au mien et à celui de mon Fils. Priez avec ferveur, placez vos préoccupations au pied de la croix et croyez que Jésus vous répond par sa miséricorde. Il est attentif à chaque demande, à chaque supplication, et est prêt à vous libérer de toute douleur. Si Dieu, dans son infinie sagesse, vous permet d'affronter une épreuve, sachez que ce n'est que pour fortifier votre foi, pour vous faire grandir. Amour et confiance. Il ne vous confiera jamais un fardeau plus lourd que ce que vous pouvez supporter, et dans chaque défi, il sera à vos côtés, vous soutenant de sa grâce. Par conséquent, restez fermes, certains que la victoire est garantie à ceux qui font confiance au Seigneur. Recevez avec gratitude les bénédictions que Dieu vous comble chaque jour. Il vous protège à chaque instant, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il vous entoure de son amour, et dans chaque acte de bonté que vous faites, dans chaque acte de charité et dans chaque prière sincère, vous attirez ses grâces dans votre vie. Croyez au pouvoir transformateur de la foi et à l'amour infini du Père. Moi, votre mère, j'intercède toujours pour vous, demandant au Seigneur de vous libérer de toute maladie, de toute tristesse et de tout mal. N'ayez pas peur, car vous êtes protégés par son amour. Votre avenir est entre les mains de Dieu, et en lui il n'y a que des bénédictions et une protection pour vous. Marchez avec une foi ferme, gardez les yeux tournés vers le ciel et rappelez-vous qu'à chaque pas que vous faites avec confiance en Dieu, vous vous rapprochez du ciel. Victoire qu'il vous promet. Que sa paix soit toujours dans vos cœurs et que sa bénédiction vous accompagne tous les jours de votre vie. Devant vous, des temps difficiles approchent,
des temps où le mal tentera de vous confondre, de vous effrayer et d'ébranler votre foi. Mais n'ayez crainte. Une arme puissante vous est donnée, une chaîne de grâce qui peut vous protéger et assurer votre sécurité, le Saint-Rosaire. Priez, mes enfants. Priez le Saint-Rosaire avec dévotion, avec foi et le cœur tourné vers Dieu. Le rosaire est une prière qui plaît profondément au cœur du Père et qui place chacun de vous sous ma protection maternelle. Chaque Je vous salue Marie que vous dites est comme un bouclier qui se dresse contre le mal qui veut vous attaquer. Chaque mystère médité vous rapproche de mon Fils Jésus et vous fortifie sur le chemin du salut. En ce temps de tribulation qui approche, le rosaire sera votre défense, l'armure spirituelle qui vous protégera de toute attaque de l'ennemi. Le mal ne peut résister à la puissance de cette prière, car c'est la prière des humbles, des petits, de ceux qui ont entièrement confiance en Dieu. Prier le rosaire, c'est laisser la grâce de Dieu inonder votre vie, chasser tout mal et vous guider sur le chemin de la paix. Je vous le demande de tout mon cœur de mère, n'arrêtez pas de prier. Priez chaque jour, seul ou en famille, pour que ma protection vous couvre et que le mal n'ait aucun pouvoir sur vous. À chaque grain du rosaire que vous priez avec foi, je suis présent, intercédant pour vous devant le trône de Dieu. C'est une prière simple mais puissante qui apporte de grandes grâces et chasse les ténèbres. Si la peur ou le doute vous tente, entre vos mains et priez. Au milieu des tribulations, rappelez-vous que la puissance de Dieu est plus grande que toute force opposée, et que le rosaire est le chemin qui mène directement à la protection divine. Il vous gardera ferme, même lorsque le monde semble s'effondrer autour de vous. Mon Fils Jésus ne vous abandonne jamais, et je suis à vos côtés, marchant avec vous, vous protégeant de tout mal. Lorsque vous récitez le rosaire, vous placez votre vie, vos familles et tout ce qui vous concerne sous mon intercession. Je te garderai comme une mère garde son enfant le plus cher. Il n'y a aucun mal qui puisse prévaloir contre ceux qui se réfugient en Dieu à travers cette prière. Les enfants, le mal tentera de vous confondre, de vous détourner du chemin et d'affaiblir votre foi. Mais je vous le dis, restez ferme. Le rosaire vous donnera la force dont vous avez besoin pour résister. Lorsque vous priez avec un cœur sincère, le ciel s'ouvre à vous et la protection et la paix que seul Dieu peut donner entrent dans votre vie. Le moment est venu d'intensifier vos prières. Le mal qui approche ne peut vous atteindre, si vous êtes couvert de grâce et de protection divine. Ne méprisez pas ce don que le ciel vous offre. Le rosaire avec amour et confiance, et priez sans cesse. À chaque mystère, méditez sur la vie de mon Fils Jésus, sur ses douleurs et ses victoires, et vous ressentirez comment il marche avec vous, vous donnant force et espérance, je vous le promets, mes enfants, à ceux qui prient le Saint-Rosaire avec. La foi sera protégée et soutenue dans tous vos besoins. Le mal ne triomphera pas de vous, car vous serez sous ma protection, et moi, en tant que mère, je vous défendrai et vous amènerai à Dieu. Priez, mes chers enfants, et sachez que je suis toujours avec vous, unis à vous. À chaque Je vous salue Marie, dans chaque supplication et dans chaque demande de protection. Mes enfants bien-aimés, une fois de plus, je vous appelle au recueillement de la prière, à la consolation qui vient du Saint-Rosaire. En ces temps sombres qui approchent, je veux que vous compreniez l'urgence de cette prière. Le mal qui entoure ce monde veut semer la confusion, la division et le désespoir dans les cœurs, mais vous, mes enfants, êtes sous la protection de Dieu, et le Saint-Rosaire est la clé pour rester ferme et imperturbable face aux épreuves à chaque fois. Vous prenez le rosaire dans vos mains, vous tenez une chaîne qui vous relie directement au ciel. Chaque Je vous salue Marie, chaque mystère, est comme une échelle qui vous élève plus haut, vous éloigne des influences du mal et vous apporte la lumière du mal Christ dans vos vies. Nous ne sous-estimons pas le pouvoir de cette prière, car c'est un don divin pour votre salut et pour vous protéger contre les dangers imminents. L'ennemi connaît le pouvoir du rosaire et, par conséquent, il essaie de vous distraire, d'affaiblir votre dévotion ou de vous détourner. Crois que cette prière est trop simple pour combattre de grands maux. Mais je vous le dis, c'est précisément dans la simplicité du rosaire que réside sa grandeur. Plus vous priez avec votre cœur, plus vous deviendrez fort, et moins le mal pourra vous toucher mes enfants, c'est par le rosaire que vous trouverez refuge dans les moments de plus grande détresse. Quand vous sentez le poids des difficultés, quand le mal semble proche, n'hésitez pas à prier. Priez avec confiance et je vous promets que la grâce de Dieu vous entourera comme un manteau de protection. Les forces des ténèbres ne peuvent résister à la lumière qui émane d'une prière sincère, et le Saint-Rosaire est une source de cette lumière, rayonnant sur vous la paix et la miséricorde de Dieu. Je vous demande, en tant que mère, de transformer le rosaire en votre bouclier quotidien. Priez à tout moment, non seulement dans les jours de détresse, mais aussi dans les temps de paix, afin de rester toujours fortifié dans la grâce de Dieu. Le rosaire est une arme qui vous est donnée non seulement pour vous protéger des maux visibles,
mais aussi des maux invisibles, des tentations et des influences qui cherchent à vous éloigner du chemin du salut si vos familles sont attaquées, si vos maisons sont attaquées. Défi, confiez cette situation à Rosario. Priez ensemble, avec vos enfants, vos parents et vos frères et sœurs. Unissez-vous dans cette chaîne de prière, et je vous promets que le Seigneur enverra ses bénédictions sur vos maisons. Le rosaire unifie, renforce et apporte la paix que seul le ciel peut offrir. Ne laissez pas la peur dominer vos cœurs. Le mal qui approche n'aura pouvoir que sur ceux qui sont loin de Dieu. Mais vous, qui priez le Saint-Rosaire, êtes sous ma protection particulière. À chaque Je vous salue Marie, je suis avec vous, intercédant, demandant au Seigneur de vous couvrir de ses grâces. À chaque mystère, en méditant sur la vie de Jésus, vous vous rapprochez de son cœur miséricordieux, et il vous embrasse de son amour et de sa protection. C'est le moment d'être vigilant, de ne pas vous laisser ébranler par les tempêtes que tente l'ennemi. Apportez. Avec le rosaire entre les mains et la foi dans le cœur, vous vaincrez tout mal. Le rosaire n'est pas seulement une prière, c'est une promesse, la promesse que ceux qui ont confiance dans la puissance de Dieu et en mon intercession seront protégés et bénis. Mes enfants, écoutez de tout mon cœur l'appel que je vous lance. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Commencez dès maintenant à prier le rosaire, intensifiez vos prières et voyez comment le Seigneur vous protégera. Il est prêt à déverser ses bénédictions sur vous, mais vous devez ouvrir votre cœur par la prière. Que votre foi soit forte et que le rosaire soit le pont qui vous mène à la paix de Dieu. Je suis avec vous dans chaque prière, vous guidant, vous protégeant et vous aimant comme la mère qui sera toujours votre défenseur. Lorsque votre foi est forte, rien ne peut vous ébranler, car vous êtes ferme dans les promesses de Dieu et sous ma constante protection. Divine Mère, je suis toujours à vos côtés. Ne doutez jamais de mon amour pour vous, car comme une mère prend soin de ses enfants, ainsi je prends soin de chacun de vous. Lorsque vous vous abandonnez avec confiance au cœur de Dieu, je vous enveloppe de mon manteau d'amour et de protection, vous libérant de tout mal et éloignant de vous les maladies et les dangers qui vous entourent. Mais, mes enfants, pour que cette protection puisse exister, soyez rassasiés, votre foi doit être vivante et forte. Ne laissez pas la peur ou les doutes affaiblir votre confiance en Dieu. Il est ton Père, ta Mère, nous te guidons avec affection et zèle. Renforcez votre foi par la prière quotidienne, en particulier par le Saint-Rosaire, et par un abandon sincère à l'amour de Dieu. Chaque prière que vous dites, chaque supplication que vous élevez au ciel avec foi, est entendue par moi et par mon Fils Jésus. Lui, qui est le Sauveur et le divin médecin, prend soin de vous à chaque pas que vous faites. Lorsque le mal essaie de s'approcher, rappelez-vous que vous êtes sous ma protection. Rien ne peut vous atteindre si vous restez sur le chemin de la foi et de la confiance en Dieu. La maladie, la douleur et les dangers de ce monde n'ont aucun pouvoir sur ceux qui sont sous la lumière divine. Je vous enveloppe de mon manteau d'amour et j'intercède continuellement pour vous devant le trône de Dieu. Le Seigneur vous libère de tout mal et vous accorde la santé du corps et de l'âme, car il est un Père d'une infinie bonté, qui prend soin de chacun de ses enfants avec tendresse. Mes enfants, ne laissez pas les soucis de ce monde vous éloigner de votre la vie.